Nouvelle vidéo astuce sur l'entretien des pointes. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, dans cette vidéo astuce, je vais vous parler de l'entretien des pointes et du nettoyage des pointes. Premier point, sur mon espace de travail, j'ai un ensemble de pyrograveurs et de pointes que je vais vous présenter. Sur cette partie-là, vous avez des pointes qui sont propres. En fait, toutes les pointes sont déjà utilisées. Donc, vous avez des pointes propres et ici, vous avez des pointes... non, c'est l'inverse. Ici, vous avez des pointes propres et ici, vous avez des pointes qui ne sont pas propres. Je veux vous montrer la différence qu'il y a entre une pointe qui a déjà été utilisée et qui n'est pas propre, entre guillemets, et une autre qui est propre. Déjà, pour rappel, pourquoi il faut nettoyer les pointes de vos pyrograveurs, quel que soit le pyrograveur que vous utilisez. Nettoyer les pointes, c'est extrêmement important pour avoir un travail propre et net. Si vous réalisez des ombrages, par exemple, si votre pointe d'ombrage est encrassée, vous allez avoir un résultat qui n'est pas top, qui n'est pas propre. Si vous réalisez tout type de pyrogravure, que ce soit des points, des lignes, à un moment donné, quand la pointe est encrassée, ça va pyrograver moins. Vous allez avoir moins de brûlure, au fait. Ça va moins bien brûler parce qu'elle est encrassée par la sueur, la cendre. Et c'est pour ça qu'il faut nettoyer régulièrement votre pointe lorsque vous réalisez votre pyrogravure. Et il faut aussi nettoyer vos pointes régulièrement en profondeur pour allonger leur durée de vie. C'est quoi une pointe de pyrogravure sale? Ici, j'ai une pointe dite solide d'un pyrograveur débutant. Et vous voyez que ici, je vais me rapprocher de la caméra. Vous avez comme une sorte de trace un peu plus sombre. Beaucoup plus de ce côté-là de la pointe. Du coup, moi, quand je pyrographe, j'ai tendance parfois un peu pencher de ce côté-là. C'est pour ça que c'est un peu plus sombre ici. Et je vais vous montrer. Là, vous avez une autre pointe, exactement la même, mais qui est propre. Donc, est-ce que vous voyez la différence? Je vais poser sur ma main pour que ça puisse faire l'autofocus. Pour que vous puissiez constater la différence entre une pointe solide propre et une pointe solide qui n'est pas propre. Je la mets de côté. Alors, ce n'est pas grave si cette partie de votre pyrograveur s'est assombrie à force d'utilisation. Ça gêne pas dans la réalisation de vos pyrogravures. Ce qui compte le plus, c'est de nettoyer la pointe qui est au bout du pyrograveur. Ici, j'ai une pointe sur un stylo du Razor Tip. Et vous voyez du coup... attendez. Elle n'est pas si sale que ça, cette pointe. Mais vous voyez, au fait, c'est des pointes que j'ai pas nettoyées après réalisation de la pyrogravure. Vous voyez un peu les traces. Grosso modo, c'est un peu à ça que ressemblent des pointes sales, entre guillemets. Oui, parce qu'en soi, elles sont pas sales, elles sont encrassées. Voilà, on va utiliser le terme encrassé. Ça, c'est une pointe du coup du Burnmaster encrassée. Et là, vous avez une pointe du Burnmaster qui a été nettoyée. Vous voyez la différence? Elle est un peu plus claire, un peu plus brillante. Là, ces pointes-là, ce sont les pointes du pyrograveur Preciva 939-4. Et là, vous voyez, celles-ci ont été nettoyées
comparé à celle-ci qui n'est pas nettoyée. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais vous montrer, à quoi ressemble, que vous sachiez reconnaître quand vos pointes sont encrassées. Je vais vous montrer le matériel que moi j'utilise pour nettoyer mes pointes. Pour nettoyer mes pointes, j'utilise ces brosses métalliques qu'on peut trouver aussi sous le nom de brosses en laiton, surtout quand elles sont dorées comme ça. Je crois que c'est du laiton, mais en tout cas c'est des brosses métalliques de cette taille là. Je prends pas des grosses, je prends vraiment des moyennes brosses pour facilement les manier. Je les achète en magasin de bricolage. Vous pouvez aussi en trouver sur Amazon. Je crois que les derniers que j'ai achetés, j'avais un lot de 2-3. Et vous voyez vraiment, quand on l'utilise bien, les dents de la brosse se déforment. Donc celle-là, bientôt, elle va aller à la poubelle. Et de temps en temps, j'utilise celle-ci. Celle-ci va remplacer celle-là. Ces brosses-là, je les utilise pour un nettoyage au cours de la pyrogravure. C'est-à-dire que je pyrograve, mon pyrograveur est chaud et souvent c'est toutes les 2-3 minutes, je brosse. Par exemple, je vous montre, on va supposer que je suis en train de pyrograver et là, bon allez, je pyrographe, tac, 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 et je vois que ma pointe est encrassée, je fais ça. Je désencrasse la pointe et je continue. Et il y a des fois où je pose ma brosse comme ça et je fais ça. Voilà. Et ce qui fait que vous avez un tout petit peu le style, la brosse qui est un peu brûlée là, qui a pris un peu cher avec la chaleur, mais elles font pas, hein. Elle est solide. Et c'est ce que j'utilise pour nettoyer pendant la réalisation de la pyrogravure mes pointes, et je vous recommande vivement de le faire. Vous allez voir une nette différence durant votre pyrogravure si vous ne le faisiez pas auparavant. Vous pourrez m'en dire des nouvelles dans les commentaires de la vidéo. Un autre outil que j'utilise, c'est un bloc abrasif. Auparavant, j'utilisais un papier abrasif, vraiment essayer d'utiliser le plus fin possible. Celui-ci, il fait 180 grid. Vous pouvez aussi utiliser du 220, du 240 grid, vraiment le plus fin possible. Pourquoi j'utilise maintenant un bloc abrasif? Au fait, c'est plus facile à manier que le papier abrasif. Le papier abrasif, il faut le plier. Je trouvais que j'avais pas une bonne prise, alors qu'avec le bloc abrasif, j'ai vraiment une bonne prise. À la différence que celui-ci, je ne vais pas l'utiliser quand mon pyrograveur est chaud parce qu'il est en mousse. Si j'utilise quand mon pyrograveur est chaud, pendant que je réalise la pyrogravure, ça va brûler, ça va fondre. Mais vraiment, parce que c'est pas un plastique aussi rigide que celui de la brosse. Je vais vous montrer à l'instant, je vais vous montrer au début comment je fais pour nettoyer les pointes. Et ensuite, je vous mettrai ça en accéléré. Grosso modo, c'est vraiment simple, hein. Ça, comme je vous disais tout à l'heure, je l'utilise pour nettoyer mes pointes quand elles sont froides. Je me donne souvent le temps, c'est souvent quand je fais une grosse pause sans pyrograver. Ça peut arriver pendant 1 mois, 2 mois, je pyrograve pas. Et je me retrouve au fait à avoir des pointes qui sont encrassées parce que je nettoie mes pointes régulièrement quand je pyrograve. Mais quand j'éteins le pyrographe et que j'arrête de pyrograver, je les nettoie plus. Et je nettoie systématiquement mes pointes au début de chaque pyrogravure. Quand je vais pyrograver, j'ai sélectionné mes pointes, je vais toutes les nettoyer avant de commencer. Et donc, ce qui fait que quand je vais finir par exemple une pyrogravure et que je vais en faire une nouvelle, si je n'utilise pas les mêmes pointes, les pointes ne sont pas nettoyées. Et c'est pour ça que je me donne souvent le temps de nettoyer en profondeur mes pointes régulièrement et j'utilise ce bloc abrasif. C'est vraiment tout simple, hein. Vous avez vu au début comment c'était. Je donne vraiment je brosse bien au fait sur le côté où ça s'était encrassé. J'insiste à ce niveau là. Voilà, et faut pas trop le faire parce que ça va réduire entre guillemets le métal de votre pyrograveur, de votre pointe plutôt, et votre pointe peut se réduire au fil du temps. Donc pas besoin de trop insister. Exactement la même chose pour ça.
Je laisse souvent certaines pointes sur le pyrograveur parce que c'est plus facile à nettoyer quand c'est sur le stylo. Mais par exemple, si vous en avez plusieurs à faire qui ne sont pas dans le stylo, c'est pas si compliqué que ça à faire. Je reviens vers vous pour vous montrer que c'est possible aussi de nettoyer à froid vos pointes avec la brosse métallique. Là, je vais prendre l'exemple de cette pointe boule que j'ai. Et vous, avec la brosse métallique, il faut vraiment y aller un peu plus fort pour bien enlever les restants des résidus. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est nettement mieux. Et alors, c'est lequel que j'ai pas fait, bah, celui-ci aussi. Vous regardez. On va le faire ensemble. Voilà. C'est plus propre. Un conseil que je peux vous donner, si vous utilisez des pointes de type couteau comme ça, quand vous faites un nettoyage un peu plus en profondeur, vous pouvez limer. Vous pouvez limer ce côté-là pour que ça soit un peu plus tranchant. Si vous voulez avoir des pyrogravures très profondes, j'ai pas ma lime sous la main pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais je vous mets une petite photo. C'est une lime à bois, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser une lime à angle métallique. Ça marche aussi super bien. Qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi par rapport au nettoyage et à l'entretien des pointes? C'est la différence entre le bloc abrasif ou le bloc abrasif ou papier abrasif et la brosse métallique. Le bloc abrasif aura l'inconvénient, comme je vous disais, de comme un peu ronger la pointe. C'est-à-dire que si vous nettoyez tout le temps vos pointes avec un bloc abrasif ou un papier abrasif, ça va ronger au fait le métal et votre pointe va se rapétir, si je puis dire. Typiquement, si je vous donne l'exemple de celle-ci, vous voyez entre l'arc là et le petit trait ici, si vous utilisez tout le temps un bloc abrasif et vous nettoyez comme ça, cette surface là, elle peut s'amenuiser, se réduire au fil du temps et fragiliser votre pointe. Donc, certaines personnes déconseillent d'utiliser des blocs abrasifs pour nettoyer les pointes, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais gardez ça juste en tête. Voilà. Donc, du coup, moi, je varie brosse métallique et bloc abrasif. Vous avez aussi d'autres outils que vous pouvez utiliser pour nettoyer vos pointes. Je les ai pas sous la main. Je vous les mets en image juste après pour que vous en ayez connaissance. On a le Razor Tip aussi qui fait un outil qui permet de nettoyer les pointes. Et la plus-value de cet outil-là, du Razor Tip, c'est que ça vous permet d'aiguiser vos pointes. Donc, si vous n'avez pas un besoin d'aiguiser vos pointes, vous n'êtes pas obligé de prendre l'outil de nettoyage du Razor Tip. Voilà. Et en plus de ça, l'inconvénient pour nous autres qui sommes en Europe, c'est pas livré en Europe. C'est livré qu'aux États-Unis et au Canada par la société Razor Tip. Après, vous pouvez trouver des revendeurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Gardez vraiment à l'esprit de bien entretenir vos pointes. Déjà, ça vous permettra d'avoir de très belles pyrogravures. Ça va vous faciliter le travail parce que la pointe va glisser facilement si elle n'est pas encrassée. La pyrogravure va être plus marquée lorsque vos pointes seront régulièrement propres durant la réalisation de l'ouvrage. Le nettoyage, pour moi, de ce que j'ai observé avec le temps, c'est vraiment dans la réalisation, en fait. Ça change tout. Quand vous avez une pointe encrassée, une pointe non encrassée, ça change vraiment tout. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Je m'arrête ici pour la vidéo. J'espère que les conseils et astuces que je vous ai donnés pour l'entretien des pointes vous servira. Moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager et aussi à vous abonner si le contenu que je propose sur cette chaîne vous intéresse.
Je vous dis à bientôt. Au revoir.